Ces trois paroles de Jésus montrent que son message n'était pas superficiel ni simplement religieux. Il parlait de transformation intérieure, d'amour radical et de valeurs éternelles. Beaucoup de personnes connaissent Jésus de nom, mais peu prennent le temps de méditer profondément sur ce qu'il a réellement enseigné. Ces paroles dérangent, car elles demandent un changement de cœur, pas seulement des paroles ou des habitudes. Pourtant, ce sont précisément ces vérités qui peuvent transformer une vie, apporter la paix intérieure et donner un sens durable à l'existence. Si ces paroles étaient réellement comprises et vécues, le monde serait très différent. Et tout commence par une décision personnelle, écouter, comprendre et mettre en pratique. Touche 1, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette parole est l'une des plus surprenantes et pourtant l'une des moins comprises. Beaucoup de personnes pensent que le royaume de Dieu est uniquement un lieu lointain, au ciel, accessible seulement après la mort. Pourtant, Jésus a clairement dit que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut montrer du doigt en disant « il est ici » ou « il est là ». Il a affirmé qu'il est au-dedans de vous. Ce que Jésus révèle ici est profond, la transformation commence à l'intérieur de l'homme, dans le cœur, dans les pensées, dans l'âme. Le royaume de Dieu n'est pas d'abord une question de bâtiments religieux, de traditions ou de règles extérieures. Il s'agit d'un état spirituel, d'une relation vivante avec Dieu. Beaucoup passent leur vie à chercher Dieu à l'extérieur, dans les miracles, dans les pasteurs, dans les lieux saints, dans les signes visibles. Jésus, lui, renverse cette logique. Il montre que Dieu agit d'abord dans le cœur humble, sincère et obéissant. Quand une personne choisit l'amour, le pardon, la vérité et l'obéissance, le royaume de Dieu se manifeste déjà en elle. Cette parole dérange, car elle enlève toute excuse. On ne peut plus dire « je n'ai pas accès à Dieu » ou « Dieu est trop loin ». Jésus enseigne que chacun porte une responsabilité personnelle dans sa vie spirituelle. Beaucoup ignorent cette vérité parce qu'elle demande un changement intérieur réel, pas seulement une apparence religieuse. Touche 2, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Cette phrase est connue, mais très peu de personnes la prennent réellement au sérieux. Dans la logique humaine, aimer quelqu'un qui te fait du mal est vu comme une faiblesse. Le monde enseigne la vengeance, la fierté et la loi du retour du mal pour le mal. Jésus, lui, va totalement à l'opposé. Quand Jésus parle d'aimer ses ennemis, il ne dit pas que le mal devient bon ou que l'injustice est acceptable. Il enseigne une puissance spirituelle supérieure, l'amour qui libère. En aimant son ennemi, une personne refuse de devenir prisonnière de la haine, de la colère et de l'amertume. Beaucoup de gens ne savent pas que cette parole est aussi une stratégie spirituelle. Jésus montre que le mal se nourrit de la haine. Quand tu réponds au mal par le mal, tu prolonges le cycle de destruction. Mais quand tu réponds par l'amour et la prière, tu brises ce cycle. Cette parole est difficile, et c'est pour cela que beaucoup la mettent de côté. Pourtant, Jésus lui-même l'a vécu jusqu'au bout, même dans la souffrance. Il savait que le véritable combat n'est pas contre les personnes, mais contre le mal qui agit à travers elles. Aimer ses ennemis ne signifie pas approuver leurs actes, mais choisir de rester libre intérieurement. Peu de gens comprennent que cette parole est une clé de paix intérieure et de maturité spirituelle profonde. Touche 3, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Cette phrase est extrêmement actuelle, surtout dans un monde obsédé par l'argent, la réussite, la célébrité et le pouvoir. Beaucoup de personnes courent après le succès sans jamais se demander le prix intérieur qu'elle paie. Jésus pose ici une question simple mais redoutable. Il montre que tout ce que le monde peut offrir est temporaire. La richesse peut disparaître, la gloire peut s'éteindre, la beauté peut se faner, le pouvoir peut être perdu. Mais l'âme, elle, est éternelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Jésus ne condamne pas le travail, la réussite ou les ambitions. Il met en garde contre une vie centrée uniquement sur le matériel, au point de négliger la vérité, l'amour, la justice et la relation avec Dieu. Perdre son âme ne signifie pas seulement aller en enfer après la mort. Cela commence déjà ici-bas, vivre sans paix, sans sens, sans amour véritable, avec un cœur vide malgré l'abondance extérieure. Beaucoup de personnes ont tout, mais sont intérieurement brisées, anxieuses et insatisfaites. Jésus rappelle que la vraie richesse est intérieure. Une âme en paix vaut plus que toutes les possessions du monde. Cette parole est souvent ignorée parce qu'elle va à l'encontre de la culture moderne, qui mesure la valeur d'une personne par ce qu'elle possède et non par ce qu'elle est.